Bon, eh bien, en effet, l'épisode 3 d'Agatha All Along a été, on va dire, quelque peu énigmatique à bien des égards, et notamment sur un personnage, le personnage de l'adolescent, entre guillemets. On va évoquer, bien sûr, tout cela ensemble parce que, vraiment, c'est sujet à questionnement. En tout cas, sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons évoquer l'univers Marvel dans sa globalité et plus précisément l'univers magique et encore plus précisément la série Agatha. Sachez bien sûr qu'afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant l'épisode 1, 2, 3, peu importe, mais en tout cas être à jour dans cette série. Dans le cas où tu ne le serais pas, fuis, pauvre fou. Je suis donc très content de vous retrouver parce que nous allons parler de, et encore une fois, j'estime que toutes les personnes qui sont encore ici veulent être spoilées ou connaissent déjà, eh bien, la scène en question puisqu'ils ont vu l'épisode. Lui, qui est-il? En fait, pour moi, c'était clair, notamment par rapport à certaines rumeurs, et on va y revenir. Pour moi, j'avais une idée claire en tête, mais on a d'autres choses qui viennent justement peut-être contredire ce qui a été dit récemment. Mais peut-être qu'on essaie de jouer un petit peu la carte de est-ce véritablement le cas ou non? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous savez, quand on rentre donc dans cette Witch's Road, on a une première épreuve où l'on va découvrir donc les personnages habillés d'une certaine manière dans une maison. Ok. Et on va avoir le personnage de l'adolescent interprété par Joe Locke qui, justement, va au fur et à mesure découvrir les sorcières, essayer de se renseigner, essayer de tisser des liens parce que lui est vraiment en admiration par rapport à ces différents personnages-là. Et il va y avoir un dialogue assez énigmatique, encore une fois, avec le personnage de Jen. Jen qui connaît déjà Agatha et qui a confirmé à donc Joe Locke, l'adolescent, que Agatha avait troqué son bébé en échange du Darkhold pour supposément devenir la sorcière la plus puissante. Et par ailleurs, on va même avoir, si je ne dis pas de bêtises, cette scène-là, on va avoir donc le Darkhold qui va être dans l'hallucination du personnage d'Agatha. Jusque-là, vous me suivez. Et oui, peut-être que j'ai zozoté. Et tu vas me dire, mais t'as pas besoin de le dire, t'inquiète pas, t'étais dans ton truc. J'ai besoin de le dire. J'ai besoin de l'extérioriser, je ne peux pas le garder pour moi. Voilà. Et là, tu vas peut-être remettre avant en disant, mais où est-ce qu'il a zozoté? Oh la honte, il a zozoté. Peut-être. Ça ne t'arrive jamais, toi? Moi, si. Souvent. Donc, revenons à nos moutons. Donc, nous avons Agatha qui a troqué son enfant contre le Darkhold, et c'est pourquoi elle a cette hallucination, et ça a été même confirmé lors du dialogue avec le personnage de l'adolescent. Et là, c'est hyper intéressant, parce que si vous revenez sur la tête que fait l'adolescent quand elle évoque ce qu'est devenu cet enfant qui a été troqué, la manière de filmer, la manière de jouer, on a véritablement l'impression qu'en fait c'est lui l'enfant, que c'est lui ce Nikki. Sauf que je ne pense pas. Même si on essaye vraiment de te dire que c'est lui, et je pense qu'il existe une possibilité où c'est le cas, je suis quasiment sûr et certain que c'est Billy. Encore une fois, je pense que lui, c'est l'enfant de Wanda. On essaye d'essayer de s'immiscer et d'instaurer un certain doute dans la tête des spectateurs en se disant mais attends, c'était sûr que c'était le fils de Wanda, mais là, avec cette scène-là, je me pose des questions. Est-ce que ce ne serait pas plutôt le fils d'Agatha et qu'il soit justement peut-être en admiration par rapport à ce qu'a fait Agatha parce qu'il apprécie le fait de passer du temps avec sa mère, entre guillemets? Eh bien, je ne pense pas du tout. Je me suis légèrement renseigné. Sachez que Joe Locke, du coup, interprète un personnage qui est fan des sorcières. On le voit, il est très content d'être là. Il est foufou. Il est, oh oui, non, mais là, je peux t'aider à faire ci. Là, tu veux pas qu'on parle un petit peu? Il est vraiment dans une certaine euphorie. Et ça fait du bien aussi d'avoir un personnage comme celui-ci qui, justement, va essayer, en fait, va agir comme un fan. Et on l'avait déjà, notamment avec Miss Marvel d'une certaine manière. Mais là, avec les sorcières. Sachez que Billy, donc Wiccan, du côté des comics, c'est la même chose avec Scarlet Witch. Il est fan
de Scarlet Witch. Et si je ne dis pas de bêtises, il est même fan de Thor. Je me suis renseigné sur un article qui a notamment évoqué cela, et vous allez voir que ça peut faire sens. Donc déjà, on a ça. C'est un bon point, on va dire. De plus, encore une fois, on joue sur son identité. Qui est-il réellement? L'adolescent, on n'arrive pas à entendre son nom, il y a un M sur sa bouche, est-ce que c'est Mephisto, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? On n'en sait rien, on se pose la question. Mais, je me suis posé aussi la question de... Mais qu'en dit IMDb? Alors, peut-être que vous ne connaissez pas ce site. IMDb, en fait, c'est un site qui répertorie sur tous les films, toutes les séries, les acteurs, les figurants qui ont travaillé sur la série. Et là, encore une fois, attention, spoiler, mais pour la suite. Parce que je me suis renseigné. Et on va aller directement sur IMDb et on voit Catherine Hahn, Agatha, Joe Locke, Tin, donc toujours mentionné en tant que Tin, sachant, je le précise aussi, hein, que Marvel s'est un peu trompé sur les sous-titres de certains trailers, puisque en anglais, vous savez, quand on met les sous-titres sur YouTube, il y a le nom du personnage qui parle, et après, l'évocation du truc. Des fois, c'est écrit Tin, des fois, c'est écrit Billy. Alors, est-ce qu'ils ont fait exprès pour nous induire en erreur à un moment donné? C'est possible, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on retourne ici, on voit tous les acteurs, voilà, tout le monde a un rôle, Norm qui est de retour, la cliente numéro 1 et numéro 2 de l'épisode 2 d'Agatha, vous savez, quand on va dans le salon de Jennifer, on voit donc les différentes actrices qui ont été castées pour jouer du côté des 7 de Salem, bref. Mais surtout, on a un nom, Paul Adelstein, qui n'a pas de personnage, et qui est censé apparaître dans 6 épisodes de la série. 6. Alors, peut-être que ce n'est pas forcément le cas, d'accord? Peut-être qu'il n'apparaîtra pas dans 6 épisodes, parce que ça, on attend de voir. Mais c'est un personnage qui va supposément avoir un grand rôle. Mais quel rôle pourrait-il avoir? Alors, la première hypothèse que j'avais, c'était que ce soit possiblement le fameux vrai fils d'Agatha. Parce qu'en gros, pour ceux qui ne le savent pas, donc, le fils d'Agatha, soit c'est lui, soit ce serait un autre personnage, et en fait, dans les comics, il s'appelle Nicholas Scratch. Et sachez que lors de la première... dans le premier épisode, on découvre que dans la maison d'Agatha, on a une chambre d'enfant où il est écrit Nikki, donc on sait qu'elle a un fils, et là, en plus de ça, on te réévoque ça, donc on sait qu'à un moment donné, on va le voir, ou en tout cas, on va avoir des réponses. Sauf que Nicholas Scratch, et ça, je vous tease un petit peu ce qu'il y a dans la vidéo qui arrivera sur la chaîne Warren sur les 7 de Salem et sur qui est Nicholas Scratch, c'est en fait le père des 7 de Salem, et les 7 de Salem, qui sont ces personnages? Eh bien, ce sont les antagonistes qui sont là dans l'épisode 7, enfin l'épisode 7, dans l'épisode 2, pardon, parce que j'avais le 7 de Salem, et qui vont essayer de tuer Agatha. On en parle justement des 7 de Salem. Eh bien, sachez que dans les comics, ces 7-là sont les petits-enfants d'Agatha, puisque ce sont les enfants de Nicholas Scratch, qui est lui-même l'enfant d'Agatha. Donc c'est pourquoi je me suis dit, peut-être que ce certain Paul Adelstein, qui n'a pas de nom, c'est peut-être pour nous teaser le fait que oui, c'est bel et bien Nicholas Scratch. Cependant, en fait, tout simplement, je me suis renseigné, j'ai tapé le nom de l'acteur et Agatha, et je suis tombé sur un article de Nexus Point. Et ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils ont répertorié tous les acteurs qui jouent dans la série, en passant du coup par Jennifer Cale, donc Alice Wu, enfin du coup tous les personnages qui sont joués par les acteurs respectifs. On parle donc de Joe Locke, non pardon, lui c'est pas du tout Joe Locke. À un moment donné il y aura eu Joe Locke, mais je ne sais plus où il est. Mais on a surtout Paul Adelstein, donc le mec qu'on vient de voir, et Mariah Dizia dans le rôle de Jeff et Rebecca Kaplan. Qui sont ces personnages-là? Illuminerdi, et vous allez voir qu'on va aller sur le site juste après, avait précédemment révélé que Mariah Dizia interprétait Rebecca, la mère de Tin. Donc elle, ce personnage-là, est censé jouer la mère, donc, de Billy. Enfin, de Billy, en tout cas de Joe Locke, d'accord? Sans savoir si c'est Billy ou non, ok? Et j'ai également révélé que j'avais entendu dire que Paul Adelstein interpréterait Jeff, donc le père de l'adolescent. Dans Agatha, les deux personnages ont un temps d'écran limité, similaire à celui d'Eddie, on en parlera plus tard. Ils sont aussi solidaires que leur homologue de bande dessinée. Alors, il faut savoir que... alors mince, attendez, voilà, je me remets là. Il faut savoir que Jeff et Rebecca Kaplan sont les enfants... sont les parents de Billy Kaplan, alias Wiccan, alias le fils de Wanda.
D'accord? Donc là, on en vient à avoir une certaine confirmation, même si, encore une fois, ce ne sont que des oui-dire. J'ai entendu dire que, lui a entendu dire que, et donc je suis allé sur le site en question, et oui, en effet, là, on te rementionne le fait que, comme je vous l'ai dit, Joe Locke joue Wiccan, supposément, parce qu'en plus de ça, dans les comics, c'est un grand fan de la Sorcière Rouge et de Thor, sachant que là, dans la série que nous avons actuellement, c'est un énorme fan des sorcières, et notamment d'Agatha, et peut-être que la réaction qu'il a quand il apprend qu'Agatha a fait ça, en fait, c'est comme quand tu as une idole, et que tu apprends, par exemple, je dis n'importe quoi, qu'elle a fait ci ou ça, et tu dis, ah ouais, non, ouais, je l'aime plus trop, en vrai. Je pense que c'est plus ça, sa réaction, plus que c'est lui le fils et il comprend véritablement ce qui s'est passé. Voilà, je pense qu'on essaie d'immiscer un certain doute là-dedans, mais je suis sûr et certain que lui jouera bel et bien Billy. Sachant que c'est confirmé, enfin en tout cas selon des Illuminati, sachant que cet article-là date de 2022, donc on est vraiment aux prémices de la série. Le studio est actuellement en train de caster Patrick, un homme d'une quarantaine d'années, authentiquement juif, bon c'est une manière de traduire le truc, hein. Il devait apparaître dans 1 à 3 épisodes, mais ce n'est pas tout car ils ont choisi une femme blanche aussi d'une quarantaine d'années et authentiquement juive. Nous pouvons confirmer que Maria Dizia a été choisie pour ce rôle-là. Donc là, on confirme sur ce site-là que Maria Dizia va jouer donc la maman de Joe Locke. Mais du coup, de l'autre côté, Nexus Point a confirmé le fait que selon eux, eh bien, Paul Aldenstein a été casté dans la série pour jouer le père de Billy. Ça fait beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais là, on aurait la confirmation qu'il ne joue pas Nicolas Scratch, mais bel et bien Billy Kaplan aujourd'hui, mais Maximoff à un moment donné. On aura la réponse, de toute manière, dans quelques semaines, histoire qu'on puisse découvrir qui il est réellement. Je pense de toute manière qu'on va avoir ses parents, on va avoir un flashback, que ce soit pour Agatha ou que ce soit pour le personnage de l'adolescent. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Sachez qu'on va avoir beaucoup de choses à évoquer par rapport à Agatha ces prochains jours, ces prochaines semaines, et en partie par rapport aux critiques. Bref, à tout à l'heure, peut-être pour une nouvelle vidéo.